Les impôts vont augmenter. En pleine chasse aux fake news, ces propos sont imprudents car, d'évidence, les impôts vont baisser, et d'abord pour les ménages. Le gouvernement a décidé un allègement de l'impôt sur le revenu après la baisse de la taxe d'habitation. Cette promesse à 5 milliards d'euros pour les premières tranches du barème suit la réduction de l'ISF et la création de la flat tax. Ce n'est pas le même public, mais il y a eu aussi le recul de la CSG pour les petites retraites, la diminution des cotisations pour les salariés. Oui, les impôts vont baisser. Ils ont baissé de 16,5 milliards d'euros en 2018, selon des sources parlementaires. Fort bien. Mais à moyen terme, croyez-vous vraiment que la pression fiscale va continuer de diminuer en France, qu'elle ne remontera pas? C'est beaucoup moins sûr, parce que tout simplement, l'exécutif ne respecte pas une règle de bon sens. Le moins d'impôts ne peut être durable que s'il est gagé sur moins de dépenses. Or, côté dépenses, c'est l'alerte rouge. La Cour des comptes s'est récemment alarmée de la dégradation du déficit de l'État. En 2018, l'État a dépensé 22% de plus que ses recettes. Un autre exemple, les effectifs de la fonction publique d'État. La promesse présidentielle, c'est 50 000 suppressions de postes sur le mandat. La prévision ambitieuse pour 2018, 324 postes en moins. Et le résultat final, 206 embauches. Du coup, le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, ne peut que répéter cette évidence. Il faudrait que les baisses d'impôts soient compensées à due concurrence par une baisse de la dépense publique. Oui, il faudrait. Alors, si vous êtes keynésien, après tout va bien. La baisse de l'impôt sur le revenu va se traduire par une hausse des salaires et des retraites. Mieux, ciblée sur les moins aisés, elle aura un impact sur la consommation, donc sur la croissance, donc sur les recettes fiscales et donc sur le déficit. C'est une relance fiscale, mais c'est une relance. Mais peut-être que vous êtes ricardien. Dès 1817, l'anglais David Ricardo a expliqué qu'au fond, les agents économiques n'étaient pas stupides et qu'ils comprenaient que le déficit d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Confrontés à des déficits chroniques, à une dette endémique, les ménages anticipent des augmentations d'impôts futurs et épargnent par précaution au détriment de la consommation. Alléger la charge fiscale sans toucher aux dépenses publiques ou, si vous préférez, réduire les moyens de l'État au moment même où le désir de service public croît, alimente la défiance, la suspicion qu'une prochaine hausse arrivera. Présenté non sans raison comme une critique assez sommaire du keynésianisme, le théorème ricardien a été démonté, et notamment parce qu'il fait l'hypothèse que les contribuables sont très informés et très rationnels. Il n'empêche, avec la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a fait le bon diagnostic d'une exaspération fiscale. C'est l'expression même du Premier ministre. Il y a répondu, entre autres, par un recul de l'impôt sur le revenu. Mais la crise des finances publiques est telle que le sentiment des contribuables ne va pas changer. Ils constatent la dégradation au jour le jour de l'État-providence. Et, comme le disait un ancien président de gauche, ils estiment qu'ils n'en ont pas assez pour leur argent. Ils sont méfiants. Dans ces conditions, la confiance ne reviendra pas car chacun se dit que, au final, la baisse d'impôts, peu crédible parce que non gagée, ne sera pas durable. Pire, qu'elle pourrait être compensée par des hausses moins visibles par ailleurs. En avril, la collecte du livret A a été une des meilleures des 10 dernières années.